informations-là ont évolué. Quand je suis passé où? Lorsque vous l'avez rejoint. Oh, vous savez. Au bord de la rivière, est-ce que les informations ont évolué? Quelle information? Les 2 milliards. Que vous les aviez, informations n'ont pas évolué. Les informations, non, je n'ai même pas cherché à les avoir parce que ce n'est pas mon problème. Je suis appelé au gouvernement pour faire un travail. Je ne suis pas un détective privé pour chercher à vérifier tel ou tel. Monsieur le ministre, d'enchaîner les questions comme ça parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y a énormément de sujets à aborder. D'abord, monsieur le ministre Modeste Kérékou, mademoiselle le ministre Kéver a-t-elle entre-temps changé de statut? Je ne vous comprends pas, soyez précis. Je parle de votre collègue Rekia Madougou. Oui. Et à l'occasion de votre dernière apparition ici, sur le canal, au cours d'une émission, chose plus ou moins formelle, en réaction justement à ce ouvrage dont Rodrigue a parlé dans son introduction, vous aviez à l'époque, même si aujourd'hui vous tentez de modérer un peu les choses, vous étiez extrêmement furieux, vous avez tenu des propos assez critiques par rapport à la gestion du pays, la gestion faite du pays par Boni Yayi, puisque dans le livre on a comparé le régime du général Mathieu Kérékou, qui se trouve être votre père, à la gestion de Boni Yayi aujourd'hui, et là vous ne l'avez pas fait de cadeau. Parce qu'elle a utilisé des termes qui vous ont vraiment fâché et que beaucoup de personnes ont pas aimé aussi. Vous avoir posé la question suivante au cours de cette émission, si Boni Yayi vous appelait à ses côtés pour servir, je connais votre réponse, je ne vais pas vous le rappeler avant que vous ayez répondu à la question. Aujourd'hui que vous avez rejoint Rekia Madougou, d'abord, comment votre première rencontre avec Rekia Madougou, comment est-ce que cela s'est passé? Vous savez, comme on le dit, à chaque jour suffit sa peine. Ma collègue d'aujourd'hui avait posé un acte en son âme et conscience. Dans mon rôle, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de porter la réplique. Je l'ai fait. Au nom de votre père? Si c'était à refaire, je le referai. Je ne renie rien du tout. Les mêmes mots, la même... Peut-être que les mots seraient plus durs et peut-être le ton plus grave et plus sévère. Je ne renie rien du tout. Vous savez, je ne m'accroche à rien et je ne marchande rien du tout. L'honneur et la dignité n'ont pas de prix. Par ailleurs, comment pouvez-vous vous asseoir à côté d'elle autour de la table du Conseil des ministres? C'est ça qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'elle pense et tout ce que vous avez dit et tout ce qu'elle a dit de votre père, c'est ça beaucoup de Béninois se sont posés comme question quand on vous a vu dans le gouvernement. Ils ont le droit, mes compatriotes ont le droit de se poser ces questions que vous dites à bon titre, mais c'est la preuve également que nous sommes tous des Béninois. Je ne suis pas chef du gouvernement, ma collègue n'est pas dans le gouvernement de Modeste Kérékou. Elle n'est pas chef de gouvernement. Je ne suis pas dans son gouvernement. Le gouvernement de Boni Yayi. Vous comprenez? Et la première fois... Non, mais attendez, laissez-moi... Le Conseil des ministres, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comme ça doit se passer. Vous êtes parlé? Si nous nous sommes parlé... J'ai vu tout à l'heure, j'ai vu hier, vous avez... signé... Il y a quelques mois, vous vous êtes parlé quand vous êtes... Si on a à se parler, on se parle. Nous sommes appelés par le chef de l'État pour servir la nation, pas pour nos états d'âme personnels, pour servir la nation. Je dis... C'est facile de travailler avec elle? Tout à fait. Vous n'êtes pas copain avec tous les membres de Canal 3 ici, peut-être comme vous l'êtes avec... Non, pour vitrioler le père. Mais chacun a son droit et c'est une question de morale et de moralité. Mon devoir n'est pas de faire la morale ou bien d'éduquer vous. Chacun a reçu une éducation. Je ne suis pas l'éducation. Comment vous avez senti tout cela quand elle a écrit et quand vous l'avez regardé en face? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous vous êtes rencontrés immédiatement? Vous savez, avant le livre, on se connaissait. Elle a travaillé pour le député Issa Salifou. Nous sommes de la même région. C'est une sœur par ailleurs. Vous comprenez? Guidée ou bien mal conseillée ou bien pour donner quelle impression, j'en sais rien. Elle assumera la paternité de l'affaire. Je ne veux pas m'attarder sur ces questions et comme on le dit, il y a un temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Regardez ceux qui se mettent aujourd'hui ensemble. Pourquoi ce n'est que le cas de Modeste et peut-être de sa collègue. Il y a quelques mois, alors, le temps aussi, comme on l'a dit, chinois Confucius, le
le temps finit par faire son œuvre. Le temps finit par faire son Comment œuvre. ça se passe avec Moïse? Parce qu'il était pressenti pour être au gouvernement, mais finalement, c'est vous qu'on a vu. Comment ça se passe? Moïse, c'est mon jeune frère. Ça ne se passe. Il était pressenti pour... Il est dit, je suis au gouvernement après l'accord trouvé avec ma formation, avec ma formation politique. C'est ce que je peux dire. Vous avez besoin de savoir... Autre aspect qui est très important là-dedans, c'est que beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment a réagi le général. Qu'on le veuille ou non, il est une icône pour nous les Béninois. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a su, ou bien est-ce qu'il a été consulté avant, ou comment il a réagi quand il a su que vous étiez appelé au gouvernement? Attendez, Kérékou aura beau être chef d'État, c'est avant tout un père de famille. Vous ne venez pas parler de votre vécu familial sur les plateaux de télévision. Le général Mathieu Kérékou, moi quand je le vois, je ne dis pas général Mathieu Kérékou ou président, je dis papa, c'est mon père. Permettez que je ne vienne pas parler de des relations entre père et fils sur un plateau de télévision. Par contre, vous êtes de la presse, si vous voulez savoir ce que le général Mathieu Kérékou en pense, vous connaissez bien sa résidence des Filao, allez lui poser la question. Monsieur Modèle Kérékou, vous êtes ministre de la Jeunesse et des Loisirs, vous êtes membre de campagne du candidat Boni Aï. On vous a suivi au stade de l'amitié. C'est un attaquant de pointe. Et puis, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. On vous a méconnu. Il parlait des candidats. Il en parlait en des thèmes sportifs. Vous êtes membre d'un parti. Le PR est aussi candidat. Est-ce que cela ne vous met dans une situation difficile, un peu embarrassé? Non, ça ne me met pas. Je suis totalement à l'aise dans mon rôle parce que c'est ce même président UPR, candidat, qui m'a désigné, qui a de son parti participé au gouvernement Yahya Boni. Je ne suis pas allé au gouvernement du président Yahya Boni et de l'initiative ou bien... Laissez-moi finir. Quand vous posez la question, laissez répondre. Ceux dont nous parlons sont des vivants. Ils ne sont pas morts. C'est sur le compte des morts qu'on peut dire pour qu'ils ne puissent pas apporter, ne renie pas ce que vous dites. apporter la réplique. Ce que je dis, vous aurez toute l'attitude d'aller le vérifier, même dès la fin de l'émission, si vous le souhaitez. Le président Issa Salifou n'était pas parti pour être un candidat. Mais vous savez, nous sommes en politique. Les données changent tous les jours. Nous ne sommes pas encore allés au vote. Nous ne sommes pas encore allés au vote. Salifou, il peut se désister. Et vous rejoindre? Attendez, nous sommes dans les discussions. Nous sommes dans les discussions. Ah bon? Vous discutez avec lui? Je suis membre du parti. Je suis membre du parti. Ou bien vous m'avez entendu démissionner. Ou bien vous avez entendu le parti dire que j'ai été exclu. Qu'est-ce que vous dites au niveau des discussions? J'ai dit au président Issa Salifou que je pensais que sa candidature était inopportune. Dans le contexte actuel, j'ai trouvé d'autres amis du parti qui ont soutenu, qui ont même poussé le président Issa Salifou à cette candidature. D'autres que nous voyons aujourd'hui, que quand on parlait de l'UPR, quand nous étions sur certains combats, sur certains fronts, on ne les voyait pas. Non, laissez-moi répondre. Mais moi, je suis en contact avec le président Issa Salifou. Nous sommes dans les discussions. Je lui présente mes arguments. Il me donne les siens. Je lui ai dit, et le président Issa Salifou même m'a dit, Modeste, ce gars a telle chose, puisque les discussions se poursuivent, souffrez que je ne les expose pas ici sur un plateau, mais je suis prêt contre beaucoup de paris avec vous que ça m'étonnerait que le président Issa Salifou participe au scrutin présidentiel parce que justement, nous sommes dans les partis d'un certain nombre de cadres du parti qui lui prouvent tous les jours qu'il faut qu'il ne parte pas. Qu'il faut qu'il ne parte pas. Nous avons aussi d'autres camarades, d'autres cadres qui estiment qu'il doit maintenir. Vous savez, la politique n'est pas une séance de jusqu'au boutisme. On est là pour dialoguer, conclure pour avoir des concessions. Vous pensez que ceux qui sont de l'autre côté, ils peuvent pas être candidats? Vous pensez que parmi
être candidat. Mais pourquoi ne le sont-ils pas? Oui, mais il y a quelques semaines, Salifou a tenu des propos, on se rappelle à Boycon. Oui. Et puis il a dit encore dernièrement, il y a 2 semaines, que lui, son honneur, c'est que Boni Yayi parte et qu'il doit militer pour. Vous l'avez entendu. Oui. Il a dit à plusieurs reprises, devant caméra, devant micro. Oui. Il peut le dire. Il a le droit de le dire. Eu égard à un certain nombre peut-être de constatations, bien de ressentiments. Mais le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, le père qui est le père de la nation, a le devoir également d'être en discussion avec toutes les forces politiques et qui sont peut-être aujourd'hui et qui ne sont pas en odeur de sainteté pour les ramener à un minimum qu'on s'entende sur une plateforme politique pour que nous puissions cheminer ensemble. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, dans l'opinion, c'est la position de l'honorable Issa Salifou, c'est la position de l'UPR, de Modeste, qui intéresse les gens. On fait des films, on fait des scénarios. Mais revisiter les archives politiques, c'est il y a moins de 15 ans. Aujourd'hui, quand j'entends les autres qui nous disent ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, je dis la même chose à l'honorable Issa Salifou, qui est le président de mon parti. Je dis, président, ce qui nous unit est plus fort, est plus important que ce qui nous divise. Et les autres nous ont donné une forme des autres. Si je lis, vous pensez que les autres n'ont rien à dire? Et que pourtant, on a vu des gens aller présenter, je n'ai cité de personnes ici, on a vu des gens excuses, non? On a vu des gens aller présenter des excuses. Ça nous dit que tout ce que sa position ont bénéficié, aujourd'hui, passe tout ça par aujourd'hui pour une certaine... On ne va pas s'intéresser aux autres, on est en train de parler. Essayez aussi d'être bref parce que comme on le dit, on a un timing donné et on a encore d'autres aspects à aborder. Mais je vous dis que nous sommes dans